Bonjour à tous et retrouvons Joris pour une nouvelle expérience. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vais vous présenter ma recette de la religieuse chocolat au mucilage de cacao. J'ai choisi le mucilage de cacao pour vous présenter une nouvelle saveur. Traditionnellement, la religieuse est plutôt au café ou au chocolat et je vais utiliser le mucilage de cacao pour apporter une touche d'agrumes supplémentaire. Pour information, les grammages donnés sont pour une dizaine de religieuses. Tout d'abord, nous allons commencer avec le craquelin. Pour cela, nous aurons besoin de farine, de beurre doux pommade et de sucre semoule. Nous allons commencer par mettre tous les ingrédients dans le batteur. Nous mélangeons dans le batteur jusqu'à avoir un mélange homogène. C'est important d'avoir un beurre pommade pour vraiment qu'on ait vraiment une texture assez lisse et assez mousseuse. Une fois mélangé, je dois obtenir un mélange bien lisse. J'hésite pas à bien le remuer. Et ensuite, nous allons pouvoir l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. Nous allons pouvoir mettre maintenant notre craquelin au froid positif et ensuite nous pourrons le détailler. Deuxième étape, nous allons réaliser la pâte à choux. Pour cela, nous aurons besoin de beurre, de farine, d'eau, de sel fin, de sucre semoule, de lait entier et 2 œufs. Nous portons en ébullition le tout. Une fois le mélange porté à ébullition, on ajoute la farine. Puis on dessèche bien la pâte. Surtout très important de bien dessécher la pâte à choux pour avoir des choux bien uniformes. Une fois la pâte à choux bien desséchée, qu'elle ne colle plus au fond de la casserole, on peut la débarrasser. Une fois la pâte à choux débarrassée dans nos culs de poule, on la laisse refroidir quelques instants et on ajoute, surtout très important, les œufs l'un après l'autre. Surtout quand notre pâte commence à devenir homogène après chaque œuf. Une fois la pâte à choux bien mélangée et que nous avons un mélange bien lisse, nous allons pouvoir la mettre en poche. Pour la douille, j'ai utilisé une douille numéro 12 pour pocher nos choux. Je commence par pocher les gros choux, puis les petits choux. Une fois les choux pochés, nous allons mettre le craquelin dessus. Important, il faut que le craquelin fasse la taille du chou. Donc plus le chou est petit, plus on fait un craquelin petit et ainsi de suite pour les gros. Une fois le dernier craquelin mis, on part sur une cuisson 20 minutes environ avec un four préchauffé à 170 degrés. Pour cette troisième étape, nous allons réaliser le crémeux chocolat mucilage de cacao. Pour cela, nous aurons besoin de la purée de mucilage, de crème liquide, de chocolat au lait, de chocolat noir et de masse de gélatine. Je commence par faire fondre mes deux chocolats, le chocolat au lait et le chocolat noir. Nous allons finir notre crème au chocolat en mettant la purée de mucilage à chauffer. Vous voyez, la purée de mucilage a une texture un peu de coulis de poire, quelque chose d'un petit peu épais, une couleur assez blanche. Ça ressemble un petit peu aussi à du litchi.
Nous allons bien faire chauffer la pulpe et on va incorporer du coup la masse de gélatine. Une fois ma purée de mucilage bien chaude et que la masse de gélatine a bien fondu, je vais pouvoir venir la verser sur mon chocolat fondu. Ensuite, on mélange le chocolat et la purée de mucilage bien chaude jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Une fois le mélange chocolat, purée de mucilage et masse de gélatine bien mélangé, on ajoute la crème froide dans le mélange. Avec un mixeur, je viens parfaire l'émulsion jusqu'à ce que j'ai vraiment un mélange très lisse. Une fois mon mélange bien lisse, je vais pouvoir le filmer à contact et le réserver au froid positif au minimum 2-3 heures. Pour cette quatrième étape, nous allons réaliser le confit de mucilage au citron. Pour cela, nous aurons besoin de jus de citron, de pectine, d'une gousse de vanille et de la purée de fruits de mucilage. J'ai choisi d'associer le jus de citron à la purée de mucilage pour faire ressortir ces notes d'agrumes que l'on retrouve dedans. C'est vraiment un produit très intéressant, on est vraiment sur quelque chose d'assez exotique, donc qui s'alliera très bien avec le chocolat et des multiples fruits. Pour commencer la recette, je vais prendre la purée de mucilage auquel j'aurais déjà ajouté ma gousse de vanille grattée, ensuite le jus de citron, et très important, quand on met la pectine, surtout mélanger vigoureusement dès le début. Maintenant, je vais porter à ébullition pendant 2-3 minutes le mélange. Une fois la purée de mucilage cuite pendant 2-3 minutes, je vais pouvoir la mettre au froid positif pendant environ 2-3 heures. Pour la cinquième étape, nous allons réaliser le glaçage au chocolat. Pour cela, nous aurons besoin de la masse de gélatine, de sucre semoule, de l'eau, de crème liquide et de poudre de cacao. Pour réaliser le glaçage, nous allons tout mettre dans la casserole et faire bouillir pendant 2 minutes. Pour la sixième étape, nous allons réaliser le gruau de cacao caramélisé. Pour cela, nous aurons besoin du sel fin, du sucre semoule, du gruau de cacao et de l'eau. Pour réaliser le gruau de cacao caramélisé, nous allons commencer par faire un sirop à 118 degrés. Donc nous mettons l'eau et le sucre semoule. Le sirop est à 118 degrés, je vais pouvoir rajouter le gruau de cacao et une pincée de sel. On remue bien toute la préparation. Le gruau de cacao va masser, donc blanchir, et ensuite caraméliser. Le gruau de cacao est bien caramélisé, on le laisse refroidir sur une plaque jusqu'à ce qu'il soit bien dur. Dernière étape, nous allons passer au dressage des choux. Donc nous allons les remplir les gros choux avec le crémeux chocolat mucilage. On les garnit copieusement jusqu'à ce que vous avez l'appareil qui ressort. Nous remplissons également les petits choux avec le confit
le mucilage au citron. Je vais vous présenter deux manières de glacer les choux. Une avec le glaçage que nous avons remis à 50 degrés et une autre partie, vous vous souvenez de tout à l'heure quand nous avons fait le glaçage, j'ai étalé dans une plaque refroidie en cellule, en porte-piécé, afin d'avoir des petits cercles comme ceci. Nous disposons sur chaque chou le glaçage. Et pour la deuxième façon de glacer, je viens tremper dans le glaçage en faisant attention que l'excédent ne coule pas. Nous allons finir de réaliser nos religieuses. Je vais tout d'abord mettre sur notre gros chou de la chantilly que j'aurai préalablement montée avec des gousses de vanille juste grattées dedans. Pour apporter un peu de croustillant, nous allons finir par mettre le gruau de cacao caramélisé que nous aurons préalablement séparé sur le dessus de la religieuse. Ça apporte une petite touche un peu croquante, un peu brute avec le goût du cacao assez fort. J'espère que cette recette de religieuse au mucilage de cacao vous a plu. Grâce à Diarafrost, j'ai pu utiliser cette purée de fruits unique. Elle apporte des notes d'agrumes, beaucoup de fraîcheur. J'ai pu réaliser des religieuses moins sucrées que traditionnellement. Laissez aller votre créativité et votre clientèle sera vraiment séduite. A bientôt pour de nouvelles recettes. Merci Joris pour cette belle rencontre avec le mucilage de cacao. À bientôt.